another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue. Attendez. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 45 du journal de bord. Vous avez vu, l'audio monte un peu en gamme. On n'a plus l'écho normalement. Donc voilà, je me suis acheté un petit micro pour faire un peu plus pro, un peu plus classe. Donc, je vais directement commencer. Aujourd'hui, vendredi, on a commencé par 2 heures de français. Donc, le français, voilà, on continue Platon. On a commencé le deuxième chapitre, deuxième volet sur Platon. J'ai même participé en cours, c'est pour vous dire. Ensuite, donc ça voilà, c'était de 8 à 10. Ensuite, de 10 à 12, physique. Donc, on n'a pas vraiment fini la chimie du coup, parce qu'on on faisait du coup là, les alliages, tout ce qui est les métaux. Et en fait, apparemment, c'est pas vraiment la fin dans le sens où c'est presque fini, il reste un petit truc, mais qu'on fait pas tout de suite. Du coup, ça reste en suspens pour l'instant, la chimie. Et on a commencé du coup tout ce qui est histoire transport de charge. Donc on a vu tout plein de sortes de charges, voilà, par exemple avec la charge électrique, par exemple avec les ions, les électrons libres, les lacunes en électrons, on appelle ça des trous tout simplement. Donc ça voilà pour la physique, cours, nouveau chapitre, donc beaucoup de nouveaux trucs, donc voilà, on n'a pas vraiment poussé, on n'a pas fait des exercices déjà dessus, il nous a donné les exos à faire, tout ça. Et puis après-midi, du coup, DS de physique, sur la méca des fluides, et un peu de méca entre guillemets basique, genre méca du point, dynamique, tout ça. Alors, je m'attendais pas exactement à ce type de DS, comment dire, que quand il a donné les sujets que j'ai vus en 3 exos, déjà je dis il y en a pas mal, hein. J'espère qu'ils vont être plutôt faciles. Il y en a un, c'est un central Supélec, donc déjà niveau pas dégueu, même si personnellement et avec d'autres de la classe on l'a trouvé plutôt faisable, voire facile. Et les deux autres c'était des XENS, un plaisir, un physique chimie et un MP. Je sais qu'il y en avait un des deux qui était de 1998, donc il est quand même allé chercher loin pour celui-là. Et ouais, du coup le dernier central Supélec, l'exo 3 du coup, c'était le cycle de Rankine, puis d'autres cycles, une centrale, le système, le cycle de refroidissement d'une centrale avec le cycle de Rankine, entre autres. Donc ça j'ai réussi à tout faire normalement, même si le rendement je me suis trompé en fait, parce qu'à un moment quand on chauffe le liquide, dans le cas échéant c'était de l'eau, mais quand on chauffe le liquide qui est dans le cycle, en fait il va dans, je crois que le terme c'était genre chambre de vaporisation, quelque chose comme ça. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'on lui donne de l'énergie thermique, on le chauffe, il a un transfert thermique pour se vaporiser, et après il se détend, je crois bien que c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'était? Non, justement, d'abord il passe en liquide saturant et après il se vaporise. Et du coup, je suis attends, mais on chauffe seulement la première partie. Du coup, ce qui nous coûte pour après calculer le rendement, c'est seulement la première partie, ce qu'on chauffe. Mais non, parce que en fait, la chaleur, entre guillemets, le transfert thermique aussi pour se vaporiser, se détendre, je crois que c'était comme ça, ça comptait comme aussi valeur grandeur coûteuse. Donc du coup voilà, je me suis fait un peu avoir, mais sinon dans l'ensemble je devrais avoir bien réussi. Un autre exo, du coup un des exos XENS que j'ai réussi aux 2 tiers. Et voilà, celui-là ça a été vraiment la méca des fluides, écoulement interne. Donc cette fois-ci on étudie les vaisseaux sanguins, donc avec des artères, des capillaires, voilà, les rayons y changeaient, et puis il fallait à un moment même, je crois vers la fin de la question, c'était voilà, les tubes, combien il y en a, et puis après il dit le volume total qu'il faut, le volume de matière en soi qu'il faut pour créer tous les tubes, tous les vaisseaux sanguins. Et puis il y avait des trucs comme ça avec comment avoir la plus petite résistance hydraulique avec le même volume, combien est-ce qu'on peut faire de vaisseaux sanguins et est-ce qu'ils doivent être de tel ou tel rayon. Enfin, c'était un peu compliqué, j'ai pas très bien réussi la dernière partie, donc j'ai réussi à peu près les 2 tiers. Et puis sinon le tout premier exo XENS, donc début c'était méca du point, donc clairement niveau terminal, la toute première question c'était on lance un volant, il part du sol, on lance avec une vitesse initiale, avec un certain angle incliné du sol, il part, ça fait une parabole parce qu'il y a seulement le champ de pesanteur. Et puis après, deuxième question, il y avait avec une force de frottement fluide, donc en fonction de la vitesse au carré, ça frottait. Du coup, ça ralentissait, il y avait une force dans le sens inverse de la vitesse donc.
Et ça, j'ai un peu foiré parce que en fait, à partir d'un moment, on demande une vitesse limite. Donc en fait, la vitesse limite, maintenant que j'y pense, on pouvait clairement éviter le piège en fait, parce qu'on l'a noté U infini, U c'était la vitesse et la U infini. En fait, quand il y a du frottement, au lieu que ça fasse une parabole comme ça va un peu monter. Et puis après, ça va tellement frotter que ça va presque plus avancer. À gauche ou à droite ou quoi, ça va plus avancer. Et il y aura seulement, surtout la pesanteur qui va aller vers le bas, vu que du coup, si supposons que tu avances à gauche, la force de frottement, ça ralentit ton mouvement à gauche. Du coup, au bout d'un moment, si tu ralentis le mouvement à gauche, elle va pas te faire aller à droite, vu que c'est en fonction de la vitesse. Du coup, à partir du moment où ton mouvement à gauche, ta vitesse pour aller à gauche, elle devient nulle, et tu es seulement en bas. Et puis après, tu vas vite, mais il y a la force de frottement, et puis à un moment, tu stabilises à une vitesse, en l'occurrence U infini. Mais seulement là où la question était peut-être un peu piégeuse, c'est que c'était de trouver déjà l'équation du mouvement, donc je crois que c'était une équation différentielle, et puis après montrer qu'il existe une solution particulière telle que la trajectoire est rectiligne uniforme. Du coup, moi je te dis rectiligne uniforme, ça veut dire pas accéléré, donc trajectoire rectiligne. En fait, c'était la fin qui est rectiligne, mais moi je pensais que c'était tout. Et du coup, je m'imaginais le truc, attends, je suis là, mais si ça part de là, si ça fait comme ça rectiligne uniforme avec un certain angle, si on veut pas d'accélération, il faut que les forces se compensent. Comme ça, à la fin, du coup, quand c'est vertical, oui, tu as l'accélération vers le bas et forcément, la pesanteur vers le bas et la force de frottement vers le haut. Donc ça peut se compenser. Mais moi, j'étais là, attends, ça avance comme ça. Si le poids c'est vers le bas, forcément, il faudrait que la force de frottement elle aille vers le haut, donc que la vitesse aille vers le bas. Mais si on la lance en haut, ça veut dire qu'on devrait le lancer en bas. Et du coup, j'en suis arrivé à une conclusion totalement bidon, c'est que pour qu'il se passe ça, on lui donne une vitesse nulle. Ce qui n'est... Bon, peut-être que dans la justification, il verra, il a de l'idée 0. Et il sera sans doute ça, je pense, à cette question. Et du coup, j'ai pas trop bien réussi. Du coup, j'ai entre guillemets vite zappé ça. J'avais fait un tiers, je bloque pas mal, et puis tout le reste, ça dépend de ça. Du coup, j'ai vite fait l'exo 3 qui était plutôt facile à faire. Du coup, j'ai fait l'exo 2, les 2 tiers, et quand j'ai vu que je bloquais, j'ai vu qu'il restait 20 minutes. J'ai essayé de repasser sur le premier exo, du coup, là où j'avais fait le moins de trucs. Et j'ai essayé d'avancer, puis au final, j'ai réussi à faire 2-3 questions quand même qui étaient qui étaient faisables, voilà, avec c'était de l'étude graphique, des graphes, des figures, tout ça, donc c'était faisable. Et puis sinon, sur ce, rien d'autre à dire. Voilà, demain, pas cours de maths. Semaine prochaine, on a DS, justement, on n'a pas DS, parce qu'on a un forum des grandes écoles. Donc à notre lycée, il y a des grandes écoles qui viennent pour s'exposer. On a une salle comme ça, et puis il y aura une sorte de conférence, mais dans le lycée. Enfin, plutôt genre un forum des métiers, mais ça c'est forum des grandes écoles qui aura dans notre lycée. Donc du coup, il y a ça vendredi après-midi, la semaine prochaine. Donc il n'y a pas DS. Par contre, il y a cours samedi prochain, mais là, il n'y a pas cours samedi. Semaine prochaine, il n'y a pas DS. Et semaine prochaine en colle, j'ai maths et SI. Et maths, je passe avec mon prof principal. Le même qui, la dernière fois que je passe avec lui, je ne connaissais pas la démo, je me suis pris une tôle et le lendemain matin, je me suis fait virer. Donc, pas le bon plan, on va absolument éviter ça, on veut plus que ça se reproduise. Du coup, il faut remédier à ça, et pour ça, rien de mieux que d'apprendre son cours, j'ai envie de dire, donc on va bosser le cours. Sur ce, c'était tout, je vous dis à la prochaine, à plus.